Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale. En fait, je voudrais juste vous partager quelques petites réflexions, on va dire un peu en mode philosophie du droit. Mais c'est plutôt des réflexions voilà, que je me fais quand je vois tout ce qui se passe sur Internet. Et je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Donc en fait, sur Internet, ce qu'on voit, c'est qu'on a une liberté d'expression énorme, on a accès à énormément de connaissances, de savoirs, d'informations. C'est vraiment génial en fait, Internet, c'est vraiment aussi une révolution, c'est quelque chose qui est maintenant dans nos vies et qui ne pourra plus jamais disparaître quelque part. En fait, Internet, c'est comme un nouveau continent, c'est comme un espace totalement virtuel mais accessible et que tout le monde peut en fait utiliser où qu'on soit dans le monde, etc. Et c'est vrai qu'avec tout ce que ça permet de faire, on a l'impression qu'il n'y a aucune règle qui s'applique ou qui s'impose. Et on a l'impression aussi qu'à notre toute petite échelle, on va être comme une goutte d'eau dans l'immensité de l'Internet. Et que du coup, personne ne va nous trouver, nous tomber dessus avec telle et telle sanction ou tout ça. Et pourtant, Internet, c'est pas juste un territoire de non-droit. Il y a plein de règles qui s'appliquent même sur Internet. En fait, tout ce qui s'applique dans la vie réelle va aussi trouver de plus en plus à s'appliquer sur Internet. Et là, je voudrais vraiment vous donner quelques exemples, mais si vous parlez sur Facebook, c'est vrai que vous avez peut-être l'impression de parler à un écran et du coup on voit très souvent des gens qui se permettent de dire des choses sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur des forums un peu partout, peu importe, des choses qu'ils ne se permettraient jamais de dire s'ils avaient la personne en face d'eux ou dans la vie réelle. Il y a quand même, voilà, au-delà du savoir-vivre, etc. Mais même si on a des droits fondamentaux comme la liberté d'expression, etc., dans la vie réelle, il y a quand même aussi des limites. Et chaque droit fondamental va être contrebalancé par le respect des autres. Et au final, c'est ça aussi le droit, c'est la balance. C'est pas pour rien que le symbole de la justice, c'est une balance. Vous avez des droits et des libertés, mais ça va aussi avec des obligations et certaines limites pour permettre justement le vivre ensemble. Ne croyez pas que parce que vous êtes sur Internet, vous allez être impuni. Non, il y a des grands principes de droit qui vont s'appliquer, et que ce soit sur Internet ou dans la vie réelle, les principes restent les mêmes, les règles restent les mêmes. Alors ce qu'on voit aussi sur Internet, ce sont des gens qui se mettent à conseiller n'importe qui sur n'importe quoi, surtout voilà, sur YouTube, mais aussi sur les blogs, etc. Bon, ok, fine. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas du tout les notions de savoir si ce qu'ils sont en train de raconter n'est pas en fait réglementé et seulement accessible à des professions justement protégées. Je pense par exemple à la médecine. C'est hyper dangereux de commencer à se mettre à écrire sur ah voilà, moi j'ai guéri de telle manière, de telle maladie, je vous conseille de... Non, non. Il y a vraiment des choses, si vous faites ça, il faut vraiment le faire d'une certaine manière. Soit vous racontez vraiment votre expérience ultra personnelle et les gens liront et en déduiront ce qu'ils voudront bien déduire, mais commencer à se prétendre voilà, expert en ci ou ça sans avoir aucune qualification dans le domaine, c'est quand même ultra risqué parce que vous allez avoir justement avec Internet et l'arrivée d'influenceurs et tout ça, bon, ça peut être assez risqué pour vous de commencer à influencer les gens, à avoir une audience, à avoir des lecteurs, à avoir des gens, des followers, des gens qui vont vous suivre. Ça peut être assez dangereux de vous exprimer sur certains sujets parce que du coup les gens vont pas trop faire la différence. Donc là, voilà, juste tous les métiers ne sont pas accessibles à tout le monde. Il y a aussi des limites à respecter dans ce qu'on dit, dans la manière dont on le présente pour les personnes. On ne peut pas commencer à, je pense, faire des
des chaînes YouTube et faire des business en ligne, sur tout et n'importe quoi, en n'ayant pas les compétences requises. Alors forcément, si vous avez été autodidacte à apprendre la guitare, ça va faire aucun mal à ce que vous donniez des conseils sur comment apprendre la guitare. Bon, ok, on est d'accord. Mais par contre, il y a des choses dans la vie qui vont vraiment toucher à la santé des gens, à leur santé psychologique, par exemple au droit. Enfin voilà, je sais pas, moi je ferais pas cette chaîne YouTube si j'avais pas fait 5 ans de droit, si j'avais pas non plus quelques années d'expérience derrière moi. Enfin, ça ne me viendrait même pas à l'idée. Donc voilà, sur Internet, il y a quand même aussi certaines limites à ne pas franchir et je pense que c'est important aussi de le rappeler, surtout si vous produisez du contenu. Voilà, on parle tout le temps de marketing de contenu, voilà, ce genre de choses. Il y a aussi des règles à respecter et il faut toujours aussi que l'information que vous donnez sur Internet ne soit pas trompeuse et à ce niveau-là, il y a aussi des dispositions légales qui vont s'appliquer, etc., etc. Bon voilà, je m'éloigne un petit peu, mais c'est aussi quelque chose que je voulais vraiment vous dire dans cette vidéo. Et puis, il y a aussi un autre point qui est vraiment interpellant, je trouve, et là aussi où c'est un peu, on voit un peu de tout et n'importe quoi, mais ça ne reste pas non plus tellement impuni et il faut faire du coup très attention. C'est pour tout ce qui concerne les droits d'auteur. Alors, soit vous êtes vous-même auteur et vous avez des œuvres qui sont publiées sur Internet, bon, vous avez vos droits par rapport à vos œuvres, mais il se peut qu'il y ait des personnes qui se servent de votre travail et soit se le réapproprient, soit le plagient. Enfin voilà, il y a aussi sur Internet à ce niveau-là, on voit vraiment de tout et il faut faire très attention. De même, si vous voulez créer un contenu et qu'en fait vous vous inspirez du contenu de quelqu'un d'autre, que vous le reprenez, enfin voilà, au final, toutes les règles au niveau des droits d'auteur, du respect des droits d'auteur, de l'utilisation des droits d'auteur et aussi les exceptions aux droits d'auteur, au final, c'est pas parce qu'on est sur Internet que tout ça disparaît. Ce n'est pas parce que vous trouvez des images dans Google Images en mode voilà, j'ai fait une recherche sur tel sujet et j'ai tout ça qui apparaît. C'est pas parce que c'est dans Google Images que tout d'un coup le contenu est libre de droit. C'est comme si vous tombez sur un site internet en faisant votre recherche dans Google, vous ne pouvez pas juste copier-coller le contenu du site internet, ça n'est pas possible. Donc par exemple, si vous regardez dans Google Images et que vous tombez sur les miniatures de mes vidéos, c'est pas pour ça que vous pouvez les utiliser. C'est protégé par le droit d'auteur. Si je ne vous donne pas l'autorisation de les utiliser, ce n'est pas libre de droit. Et pour ça, vous avez aussi sur Internet toute une série de banques de données, de banques d'images, de banques de musique, tout ce qui est en fait du domaine, voilà, les images, les sons, les musiques, tout ça, normalement c'est protégé par le droit d'auteur et ce n'est pas libre de droit, sauf si c'est organisé à cet effet. Et ce que vous devez regarder aussi, c'est de voir par exemple, parfois ce qu'il y a, c'est que vous pouvez utiliser les images gratuitement, mais vous êtes quand même obligé de citer l'auteur, citer le compositeur, etc. C'est pas toujours aussi simple que ça non plus. Et là, faites vraiment attention parce qu'il y a vraiment des sanctions, des amendes, mais vous allez aussi pouvoir peut-être vous retrouver un jour avec une mise en demeure de quelqu'un qui voit que vous utilisez ses œuvres sans permission ou pas comme vous devriez. Et du coup, ça peut vous retomber dessus. Donc aussi, faites attention. Et ça a l'air d'être un peu justement la jungle intergalactique sur Internet. Voilà. Et puis, bien évidemment, mais ça j'en ai parlé très longuement dans les précédentes vidéos. J'ai fait récemment une semaine spéciale consacrée juste à ça, mais on ne peut pas faire de la vente en ligne juste n'importe comment. Là, c'est vraiment fort réglementé. Et pourquoi c'est réglementé? Toute cette vente en ligne, tout ce commerce électronique, c'est pour donner confiance aux consommateurs d'utiliser justement l'économie numérique et de développer cette économie numérique parce que c'est vraiment un atout pour le futur. C'est vraiment quelque chose qui est en phase de devenir de plus en plus important dans les prochaines années. Et l'intention du législateur, c'est vraiment de pouvoir créer un espace dans lequel
les personnes peuvent consommer en toute confiance et sans avoir peur de se faire arnaquer tous les 2 minutes. Mais donc ça passe par toute une série d'obligations pour les entreprises qui sont présentes en ligne. Voilà, donc ça c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo. C'est vraiment, on parle tout le temps de la transformation digitale, de passer en ligne, le numérique, etc., etc. Ok, fine, super, génial, trop bien. Je suis 100% d'accord avec ça. Mais par contre, ça passe par des réflexions aussi sur le droit. Ça passe par des réflexions sur comment est-ce que vous êtes actif en ligne, comment vous faites votre transformation digitale, mais en utilisant les outils légaux et en étant conforme aux dispositions légales. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était juste un petit partage de réflexion. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai vraiment à cœur dans cette chaîne, sur cette chaîne, de vous partager vraiment mon approche du droit préventif. Donc je trouve que c'est toujours beaucoup plus utile de vous poser les questions avant d'avoir des problèmes que de venir en extrême urgence quand vous êtes confronté à quelque chose qui vous tombe dessus et vous ne comprenez pas l'ampleur de la situation, l'étendue du problème, etc. Donc vraiment, ce que je vous propose dans les vidéos, c'est toujours une approche préventive du droit, une approche pour vous faire prendre conscience que le droit peut aussi être vraiment un outil stratégique dans le développement de votre entreprise et je vous invite vraiment à considérer ça. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez. Je vous dis à demain. D'ici là, n'oubliez pas, comprendre, c'est déjà avancé. Ciao!